update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde! Bienvenue à un autre épisode de Mo pis sa gang. Je suis content de vous retrouver. À chaque semaine, un nouvel épisode. Activez la petite cloche pour être certain de ne rien manquer. Comme ça, quand il y a un épisode qui sort, pouf, vous recevez une petite notification. C'est pas trop gossant, une fois par semaine. Et ça vous assure de ne rien manquer. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le groupe Poirier de Val-d'Or. Vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule, que ce soit un véhicule neuf ou d'occasion. Faites confiance à ma belle gang du groupe Poirier. Peu importe le budget, vous cherchez un véhicule neuf qui va flasher. Vous cherchez un véhicule d'occasion pour votre ado ou pour vous-même. Vous cherchez un véhicule pour les vacances. Vous cherchez un véhicule pour enlever le top l'été. Allez faire un tour sur poirieroccasion.com ou rendez-vous dans l'une des 5 concessions du groupe Poirier de Val-d'Or et d'Amos. Mon invité aujourd'hui, c'est Cassandra Gilbert. Je vous la présente et je la découvre en même temps que vous. Tu m'as déjà, d'entrée de jeu, dit de t'appeler Cass. Salut, ouais. Cass. Bonjour, Mo. Comment tu vas, toi? Ça va bien. Toi aussi, merci. Ouais, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, on se connaît pas, contrairement à bien d'autres invités que j'ai reçus. Nous autres, on n'a aucun lien. On s'est, que je sache, jamais croisé, à moins que tu m'apprennes qu'on s'est croisé quelque part. On a peut-être comme des amis communs ou des connaissances communes, là. Probablement, c'est ça, hein, les petites régions. T'es une fille de quel endroit, toi? La Sarre. Tu viens de la Sarre? Ouais. Ah ouais? T'as passé toute ta jeunesse à la Sarre? Jusqu'à temps que je sois prête à partir au cégep là, pour faire ma technique. OK. Là, aujourd'hui, on va parler de ton entreprise. C'est quoi le nom de ta business? C'est la Clinique d'hygiène dentaire du Nord. OK. Fait que toi, t'es hygiéniste, c'est ça? Oui, exact, depuis 12 ans maintenant. Depuis 12 ans? T'as quel âge? Oui. Je vais avoir 34 ans sous peu. Tabarnouche, t'es toute jeune. J'aime ça, recevoir des jeunes entrepreneurs en plus, parce que toi, t'as parti ta clinique. Ouais, on va y revenir, mais là, je veux qu'on retourne à la Sarre. Toi, tu vis donc ta jeunesse jusqu'à... puis même ton secondaire. Ça a-tu bien été, toute cette passe-là? L'école primaire, l'école secondaire à la Sarre? Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a eu de la misère un petit peu à l'école, donc il fallait que je travaille beaucoup, là. Bienvenue dans le club. Merci, mais c'est bien correct, là. Souvent, ça fait pas... L'habit ne fait pas le moine, tout là, à comme fait. on dit. Puis c'est ça, là, j'ai des parents là, qui avaient une entreprise jusqu'à tout dernièrement. Là. Ceux qui connaissent Envirocycle, la consigne, c'est une des quasiment seules entreprises qui faisait le recyclage des contenants consignés. OK. Donc... Fait que les canettes de liqueur puis tout ça... Oui, au lieu d'aller les porter dans les machines, là, c'était vraiment mes parents qui s'occupaient de ça. Ah ouais, comment ça marchait? Je suis pas au courant. Mettons, t'emmènes tes caisses de bière, t'emmènes tes sacs de canne. On les comptait, fait que souvent, le monde, il nous traitait de machine, c'est super drôle. Puis c'est ça, on se coaxait là, entre frères et sœurs. Parce que t'as travaillé pour eux autres, donc? Oui, je travaillais un bon 12 ans. 12 ans pour l'entreprise familiale? Oui. Tu dis que tu as eu des frères et sœurs? Oui, on est 5 chez nous. Et tabarnouche! Ouais. OK. Est-ce que tout le monde a mis la main à la pâte? Tout le monde a mis la main à la pâte. OK. Tes parents sont encore ensemble, de ce que je comprends, donc? Exact. Tabarnouche, juste pour ça, on pourrait faire un podcast. Tes parents sont encore ensemble, c'est l'exception. Avec l'entrepreneuriat puis tout. Puis tout ce que ça implique, effectivement. Ouais. Fait que Paulino de la Sarre? Oui, exact. Dans quel coin? C'était quoi ton spot à Paulino? Dans un petit coin de la CAF, là, mais sur le côté. OK, toi, t'étais tranquille. Non, j'étais pas la hotte, là. T'étais pas, t'étais pas dans la gang des cools sur le banc. Sur le banc ou des conquérants, là, comme on dit. Ouais. OK. Puis, t'as-tu des frères qui ont joué au hockey? Ils ont joué, mais ils se sont pas rendus avec l'élite des conquérants. OK. Ils sont plus dans la catégorie B. T'allais-tu voir ça un peu quand même? Oui, quand même. Ils ont commencé jeunes, là, puis même mon père joue aussi au hockey en plus de coacher. Fait que, attends, Barnouche, ton père était actif en... Très, oui. Puis même, tu sais, mettons, après que mes frères aient arrêté de jouer au hockey, il a même fait les Bears de la Nation Cree aussi. Et tabarnouche, OK. Fait que, puis il faisait le double lettre. Puis c'est ça, cette année aussi, il a fait le junior foreur. Là. Ben, pas foreur junior, mais le 3A. Là. Ouais. Puis là, on parle de ton père. Oui. Il a quel âge, ton père? Il est né en 65. Monsieur! Ah non, il n'arrête pas. Ah non, il est de cette génération-là qui travaille. Ouais, là, quelle belle génération. Ouais. Mais un moment donné, il faut écouter son corps.
Tu as-tu dit? Tu as-tu dit, hey, Pat? On y dit tout, mais à un moment donné, tu sais, Ouais, c'est ça. cette génération-là. Exactement. Toi, tu faisais quoi? Tes frères jouaient au hockey, toi, tu faisais quoi? Bon, on suivait, là. Je sais qu'on a été inscrits un an de temps à la gym, là, mais on n'a pas... T'as pas cliqué là-dessus, toi? Ben, on aimait ça, mais c'était le fait que, c'est ça, vu que mes frères y allaient au hockey, ben, on voulait suivre là, la gang. T'aimais mieux ça? Ouais. Ben, c'était différent. OK. Ouais. Puis quand t'as, à un moment donné, tu as décidé d'aller aux études, c'était-tu ton choix d'aller hygiéniste dentaire? Oui, ben on a des journées, en tout cas, je sais pas s'il y a encore ça en secondaire 4, des journées employeurs jeunes un petit Ouais. peu, ou découvrir un métier. Là. Les journées des métiers, là. C'est ça. Puis, tu Ouais. sais, ben, moi, à la Sarre, j'avais ma clinique de quand j'étais jeune, c'était comme dans ma famille. Là. Karine Morin, c'était comme dans ma grande famille de ma mère. Puis là, OK. ben, j'avais mon hygiéniste de jeunesse que, mon Dieu, que j'aimais dans ça. Fait que je dis, mais allez voir, puis, tu sais, je vais aller voir la gang. Là. Fait que je l'ai accompagnée une journée, puis j'ai dit, ben, gars, on va faire les préparatifs, puis voir qu'est-ce qui est possible de faire par la suite pour accéder aux cours. Mais là, ça, j'ai dû comme faire des cours que j'avais pas fait au secondaire parce que c'était des prérequis pour rentrer au cégep. OK. Fait que je les ai faites, puis après, je suis partie à Chicoutimi. Mais OK. Là, je comprends-tu que quand tu allais chez le dentiste quand tu étais jeune, Ouais. ton hygiéniste, c'était quelqu'un que tu connaissais? C'est Ben ça? oui, ben C'était dans oui. ta famille? Ben, la dentiste, c'est dans ma famille. La dentiste? L'hygiéniste, c'est comme un peu du même patelin de Sainte-Germaine. Là. Tout le monde se connaît. Là. Je me suis toujours posé cette question-là. C'est pas gênant quand c'est quelqu'un que tu connais qui te joue dans la gueule? Dans la bouche. On n'a pas de gueule. On a une bouche. Parole d'hygiéniste dentaire. Alors, c'est de se faire jouer dans la bouche par quelqu'un que tu connais. Il me semble- Je me suis déjà Ben, posé... c'est tout le temps un stress, tu sais, puis même les amis, la famille, parce que tu veux comme performer puis être comme trop sacoche, là, un peu. Ouais. Puis tu veux pas non plus te déplaire, Ah, fait que c'est c'est tout le ça. temps un stress, là, ouais. Puis c'est une vraie Mais question. c'est quand même cool, parce qu'aussi, t'as comme pas un friend zone, là, mais c'est plus, tu sais, c'est chill, mais stressant en même temps, là. Fait que, Ouais. À chaque fois que je vais chez le dentiste, je me pose la question. Tu sais, je suis content, mettons, de pas connaître personnellement mon hygiéniste. Ben moi, en tant que professionnel, tu sais, que ce soit dans tous les domaines, gynéco ou tout, je préfère avoir tout le temps la même personne ou même coiffeuse. Ne veux pas, elle connaît ta bouche, Ouais. elle connaît tes cheveux, elle connaît... J'ai la même. C'est tu sais. ça, exact. J'ai Mais la- c'est ça qui est le best, là. Ouais, j'ai la même, mais je la connais pas. Tu sais, on n'est pas amis sur Facebook. Non, ben à un moment on- donné, on- il faut rester professionnel aussi. Ouais, là. mais tu sais, Ouais. je veux dire, Ouais. c'est ça, on n'a pas de lien à part. Mhm. Que quand tu vas là. Ouais, Fait que, tu c'est sais, parle ça. pas le genre-jase, puis ça finit là. Puis c'est correct, là, Ouais, aussi. ouais, là. ouais. Ouais. Mais toi, ça t'arrive d'avoir des gens de ta famille ou des amis qui vont passer sous tes instruments? Ben oui, que s'ils veulent, puis c'est correct. Là, Ok. moi, je les oblige pas non plus. Puis toi, à l'inverse, ça te fait pas ce feeling-là de c'est weird de travailler dans la bouche de mon ami, tu sais. Ben, mettons, comme mon chum, ça me dérange pas, là. Oh! Parce que Tellement! je connais sa bouche, puis je connais son petit point faible, là. Je sais pas si va vouloir je le dise, mais il a tendance à avoir le haut le cœur fragile. Fait qu'à ce moment-là, je fais vraiment comme des, Ouais, tu sais, mais- des petites attentions qui font en sorte que j'essaierai pas d'y lever trop le cœur. Ouais, mais tu sais, mais en même temps, mettons que tu me connais, OK, que je suis client chez vous, puis que tu le sais que j'ai des hauts le cœur faciles, tu vas faire attention aussi. Ben, je vais faire attention. Je vais même remonter un petit peu la chaise, que tu sois moins en ce qu'on appelle super penché ou en décubitus dorsal. OK. Il y en a des fois qui trouvent qu'on penche vraiment trop la chaise, là. Mais là, Fait que tu viens de tu sais- me faire penser à quelque chose. Je sais pas. Me faire jouer dans la bouche en couple. On dirait que j'ai un blocage. Mais ça, c'est correct, là. Tu sais, chaque personne est différente, là. Hey, la première fois que t'as passé ton chum, Ben, j'étais comme... je venais de graduer, puis... c'était comme un peu ton C'était- cobaye. Ben, non. Ben, je venais de graduer. Tu sais, c'était en septembre, là, quand j'avais commencé à Rouen dans ce temps-là. Puis c'était drôle, là, parce que, tu sais, quand t'es finissante, c'est long d'être long, là. Ouais. À l'école, tu vois genre 2 personnes par demi-journée, là. C'est vrai. Fait que, c'est ça. Tu sais, au bout d'une demi-heure, 45 minutes, il me demande... ouais, finalement, t'en as-tu encore pour longtemps? Tu sais, moi, SPM me met à brailler, là, tu sais, j'étais Ah, comme... c'est vrai? Come on, là! Tu me diras plus jamais ça! Puis bientôt, 15 ans plus tard, je suis plus vite, là, tu sais. Oh. J'en doute pas. Fais-tu ta famille? Ben, mon père, là, mais sinon, les Ah, autres... je capote. Je capote. Tu joues dans la bouche de ton père.
Mais tu sais, je donne des cues. Puis, C'est peut-être juste moi, par exemple, qui a un blocage. Là. Je sais non, pas, là. non, ça doit dépendre des personnes, puis c'est correct, là. C'est bien correct. Mais moi, ça me dérange pas, tu sais, c'est comme... Où il y en a des esthéticiennes, ils voient juste le... Ou les massothérapeutes, tu sais, ils voient le dos, ils voient ça. Moi, je vois juste la bouche, là. Ouais. Je me concentre là-dessus, puis c'est ça. Je comprends là. que c'est ton travail, là. C'est ça. Pourquoi t'as décidé de faire ça? Pourquoi j'ai décidé d'être hygiéniste? Ouais. Pourquoi t'as décidé d'aller jouer dans la bouche des gens? Qu'est-ce qui t'a attiré c'était, là-dedans? tu sais, la journée employeur jeune, mon secondaire 4 que j'ai faite, j'ai dit, tu sais, j'avais aimé ça, je trouvais ça le fun de l'environnement, fait que j'ai dit, pourquoi pas? Ouais, mais Fait que moi, j'ai dit- journée emploi, il y en avait plein, là. Ouais. J'ai vu les polices, là. C'était cool en tabarnouche. Mais moi, j'en avais fait juste une, là, à la salle, là. Ouais, OK. Ouais. Fait que, en tout cas, de ce que je me souviens, là. Fait que là, après, j'ai dit, on va essayer ça. Puis, tu sais, dans le peu des cas. Ouais, tu es encore jeune, c'est puis tu ça, peux essayer exact, d'autres choses. exact. Là. Mais non, j'ai trippé, là. Mais ça a Surtout quand on rentre, là, dans un gros problème de gencives, puis ceux qui ont bien du tarte, là. OK, ça, OK. Tabarnouche, ça, t'es je top. trippe. OK, toi, plus c'est... Ouais. Pour vrai, ouais. Les gens qui me connaissent vraiment, là, le savent que plus qu'il y a du tarte, plus que je trippe, là. Ouais. La gueule à terre, actuellement. La bouche. Excuse-moi. Mais non, c'est satisfaisant. Tu sais, c'est drôle l'espèce de Je peux pas comparaison que croire. je vais faire. Ah, mon mais Dieu, je me sens comme un mineur avec sa Jack Leg, tu sais. Mais puis le avant-après est tellement beau, là. C'est ça satisfaisant. fait ma journée. Ça fait ma Ok. journée. Sérieux, là. Sérieux, ouais. Fait que toi, tu leur cédules pas un rendez-vous aux 6 mois, là. Tu te dis, hey, retarde un peu. Non. En vrai, des fois, c'est des gens qu'il faut falloir qu'il y ait des suivis aux 3-4 mois. OK. Fait que, C'est un problème. Ouais. OK. Mais qui est gérable. OK. Qui Parle-moi est de... contrôlable. Ouais, Parce que tu peux pas t'en sauver, un peu comme le diabète. OK, je comprends. Parce que c'est comme... c'est pas simultané, mais c'est interrelié. Et c'est pas nécessairement une question de mauvais entretien. C'est Pas un peu nécessairement. comme une maladie, là, finalement. Pas ou nécessairement, un problème, un dérèglement. Puis surtout, ceux qui ont des problèmes osseux. Donc, on a les problèmes de gencives, qu'on parle de gingivite. Ouais. On a les problèmes osseux qui s'appellent la parodontite. Donc, ça, c'est vraiment l'os entre les dents qui ça fond. Fait que ça peut amener à des pertes de dents, des dents qui bougent. Fait que ça, c'est hot. T'es-tu en train de regarder mes dents? Non. OK. Tes yeux. Mais... Ouais. Pas pire. Parce que je me déjeune pas, je me déjeune plus comme ça. Je sais que tu iras pas jouer dans mes yeux. Fait que... Mais tu regardes-tu les dents des gens? Mais là, c'est sûr qu'on a une déformation professionnelle. Ouais, c'est là. ça. Ouais. Fait que quand tu... Mettons, tu jases avec quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un... Ben là, c'est sûr, je fixe pas ça. Là, mais... Non, je comprends. Je me suis pas Ça, senti c'est sûr. observé, là, mais Ça, c'est sûr, en tant qu'hygiéniste, oui, tu vas avoir un petit regard. je suis gêné. Mais des fois, juste le profil. Tu sais, souvent aussi, après la première année, on regarde les profils d'occlusion, tu sais, de profil. Fait que Ouais. moi, c'est pas... ouais. Je viens de fermer la bouche. La langue, est-ce qu'elle est au palais ou elle est au repos? Là, elle est au palais. Au palais. Ça veut dire quoi, ça? Et pas au repos. Au repos, faut la mettre à la base. Ouais. OK. Puis si elle est au palais, c'est-tu grave? Ben, c'est pas grave, c'est comme la position de repos. Hey, je suis devenu- C'est supposé d'être toi qui est nerveuse, pas moi qui est nerveux en faisant... Ben, je l'étais avant, là. Ah ouais, mais là, les rôles viennent de changer. C'est épouvantable ce qui est en train de se passer. Fait que tu t'en vas à l'école. C'est à quel endroit qui donne le cours d'hygiéniste dentaire? Il y a 9 cégeps qui le donnent. Le OK. plus proche que les filles vont d'habitude en région, c'est à Gatineau. Parce que c'est à 4h30. Tu viens de me faire réaliser quelque chose. Tu as dit que les filles vont. Ben, les filles, c'est généralement des filles. c'est ça, y a 98% de y a- filles sur 2% de garçons. Il n'y a pas beaucoup d'hygiénistes masculins. C'est vrai? Mais ça, à l'ordre, on est plus de 7000 hygiénistes inscrits, actifs, puis là-dedans, il y a 2% d'hommes. Mon doux Seigneur, j'avais jamais réalisé ça, mais c'est moi, j'en ai jamais vu, en tout cas. Là. Y en a-tu ici en région? Le sais-tu? Oui. Ouais? OK. Ouais. Il y en a un sûr. On, là, le, ouais. on le salue. OK, puis c'est un cours qui dure combien de temps? Une technique de 3 ans. OK, parfait. Fait que toi, t'es allé à Gatineau. Toi, tu sais ça? Chicoute. Chicoute? Ouais. OK, ça se donne le plus proche, t'es à Gatineau, Ouais, mais toi, t'as exact. fait Chicoutimi. Exact, parce que ma moraine est à Jonquière. T'es allé voir les Bleuets, toi? Ouais. OK. Puis je revenais avec un petit lala une couple d'années après. C'est vrai? Ton chum vient de là-bas? Non. OK. Mon chum, il a trouvé que je gardais un petit lala OK, une bonne année après. OK, là. t'es revenu avec un accent. petit accent qui a cassé assez vite. Fait que là, quand je vais les visiter, il me dit, mon Dieu, que t'as un accent de fondrant. So sorry. T'es revenu avec ça, puis tu bois de la grosse bière. La bonne bière du prospect. Fait que 3 ans. Il n'y a pas d'université après ça, là. C'est vraiment technique, Ben, hein? si tu veux faire l'université à ce moment-là, ça va être pour devenir dentiste. Donc, il OK. faut que tu fasses ton sciences nature, puis après, tu fais ton cours de dentiste. Ça t'es-tu passé par la tête, dentiste? Non. C'est 2 jobs complètement séparés. Hein? Je sais que vous travaillez ensemble, mais c'est... Plus de responsabilités, plus de... Puis tu sais, moi, enlever des dents puis faire des plombages, là, c'était vraiment pas...
C'est pas ma tasse de thé. Pourquoi? Ben, je préfère enlever du tartre. Je me doutais que ça allait être ça la réponse, mais en même temps, on dirait que j'espérais autre chose. Puis, Non, ben on touche un peu dans notre cours de technique pour faire des plombages, puis c'est pas... j'ai vraiment pas trippé, là. OK. Ouais. Fait que tu t'en es limité. Non, Au j'aime pas soin- ça. J'aime pas ça dire Non, ça. pas limité. Non. Je suis restée... pas conservatrice, mais j'ai plus concentré. T'as fait ce que tu voulais. Exact. T'as fait- Concentré sur le préventif. Ouais, OK, Ouais. je suis d'accord. C'est vrai. Toi, tu répares pas. Toi, tu préviens. Préviens. Exact. Maudite bonne façon de le voir en tabarouette. Ben, c'est pour ça aussi que mon slogan à ma clinique est écrit parce qu'à la base, tout commence par la prévention. Ah, c'est bien pensé en tabarnouche. Là. Ok, Ça dit ouais. tout. Là. Ouais. Donc, tu gradues. Ouais. Décides de revenir ici? Ah, c'était sûr. C'était sûr. Sûr OK. que Toi, tu j'aurais voulais la région. œuvrer en Ouais. Abitibi-Témiscamingue. Ouais, OK. exact. Savais-tu où? Non. Je OK. me suis dit, je vais aller porter des CV. Tu puis je vais retournes à aller la faire- Sarre? Même pas, parce Non? que mon chum est à Rouen. OK, ton chum Ouais. est à Rouen. Ouais, Fait quoi j'ai- dans la vie, ton chum? Il est technicien minier. OK. Ouais. Fait que ton chum est à Rouen, fait que là, tu décides d'aller le rejoindre. Ouais. Puis après ça, comment ça se passe? C'est quoi la suite des choses? Ben, c'est ça. J'ai fait pratiquement le tour des cliniques, passe en entrevue, puis j'ai une job assez vite. Là. Il y avait quand même une Ouais. ouverture. Là, tu sais, en 2012, là, on parle de 2012, on retourne 12 ans en arrière. Là. Il y avait quand même une ouverture. Puis là, c'est encore pire. Là. Le besoin est partout. Là. Toutes les cliniques. De quoi on a besoin? Moi, je ne le sais pas parce que je vais te le dire. Moi, j'en ai un dentiste. Tu sais, moi, je suis prise en charge, mais on dirait qu'on en parlait tantôt avant le podcast, puis j'ai l'impression que d'avoir un dentiste, c'est le même combat que d'avoir un médecin de famille. Oui. Puis, je te dirais, ça peut être quasiment aussi pire parce que qu'est-ce qui est le fun avec les médecins de famille? Tu as les cliniques d'infirmières Nord-Ouest qui Ouais. existent Tu peux pour aller au désembourber. privé. Exact. Mais c'est un petit peu ça que les cliniques d'hygiène amènent, désembourber. Parce que combien de personnes, pour pas dire patients, mais patients qui n'ont pas de dentiste. Donc ça, c'est une offre de service que j'aide. De deux aussi, les gens que leur dentiste recommande des suivis, mettons, exemple, aux 6 mois, puis que ça fait 9 mois, 1 an et demi qui n'ont pas eu leur suivi. Ça aussi, c'est des gens que je peux prendre en charge, vraiment avoir leur fréquence. Puis moi, c'est ça, je vais recommander d'aller voir le dentiste une fois par année là, pour l'examen quand tu as un dentiste. Là. Fait que là, toi, tu as décidé de partir ta propre business, ta propre clinique Ouais. d'hygiéniste dentaire. Ouais. Tu n'as pas de dentiste, c'est juste de l'hygiène. Présentement, non, j'ai pas de dentiste. Oh, on est peut-être en train d'apprendre quelque chose. Là. Fait que, mais OK, fait que présentement, c'est une clinique privée Ouais. d'hygiéniste dentaire. Ouais. C'est quoi la différence? On fait la prévention. Donc, vraiment, les instructions d'hygiène. En fait, là, c'est comme si tu passais 1h30 avec ton hygiéniste. Fait qu'il n'y a pas de différence. Ben, C'est la même affaire. On est vraiment centré sur la prévention. OK. Ouais. OK. Fait que, tu sais, habituellement, je sais pas, tu as un rendez-vous de 50 minutes, 1 heure d'habitude quand À tu peu vas près, faire. ouais. OK. Mais moi, je me donne un 2 heures première visite. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que je vais prendre les photos de la bouche, je vais regarder toutes les dents au niveau s'il n'y a pas des fissures, des joints, je vais vérifier la mâchoire. Tu sais, c'est plus... Tu sais, on va faire une évaluation. On ne fera pas un examen puisqu'on ne peut pas diagnostiquer. Mais c'est ça, là, tu sais, je vais vraiment vérifier la mâchoire, vérifier les ganglions, faire vraiment le tour extra-oral, intra-oral, procéder au détartrage, au nettoyage dentaire qu'on appelle. Et on rappelle que plus il y en a, plus t'aimes ça. Oui. Puis, tu sais, on va regarder aussi ensemble qu'est-ce qui est utilisé à la maison. Puisque, oui, moi, j'aime ça détartrer, mais mon but, c'est que vous soyez heureux, qu'il y ait moins de taxes, que ça vous coûte moins cher. Donc, je vais vous outiller pour Ouais. que ça soit moins pire aussi. Parce que c'est gênant. On se fait tout le temps poser la question. Le chicanage de soie dentaire. Ouais. Mais il n'y a pas juste ça qui existe. Il existe les petits bâtons de soie dentaire, il existe les petites brosses. Il n'y a pas juste la fameuse corde qu'on connaît. Ouais. Mais c'est parce pour qu'on ça. est négligent aussi. Là. Ben, On est ça, vous paresseux. c'est Bon, une routine à prendre, Ouais, en je vais- fait. je vais parler pour moi. C'est une routine à prendre parce qu'en vrai, la soie, c'est mieux de le faire avant le brossage. OK? Ben, Colin, allons-y. Quelques conseils Quelques conseils. d'une hygiéniste. Fait- La soie, c'est mieux de le faire avant le brossage pour désorganiser les bactéries. Puis c'est super important d'aller en dessous de la gencive. Donc souvent, avec le fil ou des petits bâtons, Ouais. si on fait juste le toc, Ouais. c'est pas assez. Il faut Ben- vraiment aller épouser le C entre la dent et la gencive pour aller en dessous. Puisque, comme je dis, puis je vulgarise beaucoup, c'est comme si tu avais un faucette entre ta dent et ta gencive. Puis si tu vas pas enlever tes bactéries, là, ton inflammation commence, puis éventuellement la perte osseuse, si on laisse ça aller. OK. Donc, gingivite, parodontite.
Ah, là, Gingivite, Ouais, on dirait qu'on l'a tout dans la tête, là, mais parodontite. La parodontite, la paro, c'est la perte osseuse. Fait que c'est vraiment le cas avancé quand il y a trop d'inflammation de gencive puis les bactéries deviennent trop agressives en dessous de la gencive, ils amènent une perte d'os. Et là, tu perds tes dents. Tu peux jusqu'à perdre tes dents. C'est ça qu'on se fait dire, puis c'est ça qui nous fait peur. Puis je sais pas pourquoi. Colin, ça nous rentre pas dans la tête plus qu'il faut, hein? Mais, tu sais, c'est une routine comme toute, là. Tu sais, comme d'aller faire du sport, comme de bien manger. C'est une T'as-tu routine. des enfants? Non. OK. Ben, ils ont 4 pattes, mes enfants. OK, oui. Mais t'as un chum? Oui. Il doit se brosser les dents sur un moyen temps, lui, hein? Il doit se faire watcher. Comme un gars, là. Ouais. Comme... Oh, t'as un peu, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comme un gars. Ben, habituellement, il me Non, dit mais qu'il tu sais, brosse ses dents une fois par jour, là. Quand t'es le chum d'une hygiéniste dentaire, c'est sûr que... Ben, il se fait watcher, Ça mais vient- quand il est dans le nord, il est dans le nord. Là, j'ai pas le contrôle, là. Il y a un break. Il y a un break quand il est dans le nord. Ça, Ben c'est non, drôle ben en non, c'est bien tabarnouche. correct. À un moment donné, comme on dit, on lâche prise sur certaines choses, là. Ah, c'est ça le secret en amour. le lâcher prise. Fait que, OK, on revient à... On va laisser ton chum. Lui, Ouais, pauvre lui, hein. lui, il n'avait pas demandé à passer au podcast. On revient à ta clinique. Donc, comment ça fonctionne? C'est quoi la clientèle? C'est les gens qui n'ont pas accès à un dentiste ou... Pas juste ça. Ok, Ceux vas-y. qui n'ont pas accès à un dentiste. Des fois, ceux aussi qui ont même des douleurs dentaires. Moi, je suis capable de faire une référence. Donc, je vois la personne en évaluation d'urgence. OK. Je Fait prends des photos, puis je réfère à un dentiste là, avec qui je collabore en région pour les traitements d'urgence. OK, fait que ça fait mal. Ouais. Là, je veux régler ça, plus capable. Puis t'es pas capable d'avoir de rendez-vous Même si t'as un en région. dentiste. Ah, ben, il y en a des fois qui réussissent à Ouais. avoir un rendez-vous. Je peux-tu faire affaire avec toi même si j'ai un dentiste? Bien sûr. OK. J'ai des gens qui m'ont suivi de où est-ce que je travaillais parce que justement, sont habitués à ma technique de travail, sont habitués à notre collaboration ensemble. Donc, ils viennent me voir pour les suivis nettoyage, puis ils vont voir le dentiste pour l'examen, là. OK. Ou il y en a qui me disent ben je vais venir te voir une fois sur 2, puis l'autre fois, je vais aller voir le dentiste, puis c'est correct aussi. OK. C'est... qu'est-ce qui se passe quand tu constates un problème qui va nécessiter un dentiste? Quand je suspecte quelque chose de Ouais, louche, mettons que pour tu pas vois- dire carie. Une carie, ouais. Mais je peux pas dire que c'est une carie. Fait que je prends une photo. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas le droit de diagnostiquer. Le mot carie est un diagnostic. Fait que moi, à ma clinique, je peux juste dire qu'elle est louche. Il y a un trou. Il y a une coloration. OK, puis moi, il faut que je lise entre les lignes, c'est ça? Je te fais un gros clin d'œil, puis je te dis, j'imprime cette photo-là, puis je te fais une référence vers ton dentiste. C'est vrai? Ben oui. T'as pas le droit? Mais non. Je peux me faire taper ses doigts. Mais c'est un peu n'importe quoi, là. Ben, c'est Dis-moi- du diagnostic. Tu sais, Dis-moi que t'as... Dis-moi, hey, Mo, on dirait que t'as une carie ici, là. Je Non, suspecte une carie. je suspecte quelque chose de louche, je vais te référer vers ton dentiste. Avec un gros clin d'œil, puis j'imprime la photo. Mais c'est niaiseux, là. Tu sais... Ça va changer, mais c'est tout nouveau. Fait que, Mais en fait, c'est... Puis ce que tu fais, c'est nouveau aussi. ouais. D'avoir une clinique privée d'hygiéniste dentaire, on voyait pas ça avant. L'indépendance professionnelle, ben en fait, l'autonomie professionnelle Ouais. va fêter ses 4 ans en septembre prochain. Ah, tabarouette, OK, c'est très, très, très nouveau, là. Ouais. Ouais. Puis c'est ça c'est arrivé en même temps que la fin COVID. Là, fait que c'est Ouais, pour ça ouais, qu'on ben, n'a on pas a- vraiment entendu parler. Ouais, là. on a assez eu de problèmes pendant la... T'as-tu vécu ça, toi, cette bout-là? Tu l'as vécu, le bout de COVID? En clinique, en oui. clinique, ouais. Ben, c'est ça, les cliniques ont été fermées 3 mois de temps. Mais en Puis on même était temps- chez le chômage 3 mois, puis après, ben, ça partit en fou. Tu sais, on avait comme... Ouais, parce que là, tout le monde veut se faire checker. C'est ça, exact. Mais Puis on là- avait un 3 mois rattrapé. Ce qui est weird, c'est que dans la régularité de la chose, vous êtes avec des gants, des masques, vous étiez déjà habitué à ce genre de protocole-là. Ouais, mais il fallait de la ventilation aussi de plus. Ah ouais, OK. Ah oui. C'est ben des oui. petites machines, là, puis c'est Ouais, ça, ouais. juste réglementairement parlant, il nous faut autant de changements à l'heure aussi avec l'ordre. Là. Fait que, OK. ouais. Qu'est-ce que ça implique de partir une clinique d'hygiéniste? Je le vois, là, les équipements là, qui traînent à côté de moi quand je vais me faire détartrer ou que Ah, j'ai un mais ça, rendez-vous. là. c'est la pointe de l'iceberg. Si tu veux, ça va me faire plaisir de te faire visiter ma clinique. Ben, Moi. ce serait avec plaisir, mais c'est pour ça que ça coûte cher. Aux clients, là, mettons, là, tu sais, quand on y va, là, on en a parlé dernièrement dans le boost, là, ce qui nous fait peur chez le dentiste, puis la plupart des auditeurs nous disaient que c'était la facture. Ben, souvent la facture, mais en même temps,
sais, quand tu as des suivis avec l'hygiéniste, tu as l'examen de moins à payer. Fait qu'à un moment donné, ça te revient. Tu sais, quelqu'un qui vient aux 3-4 mois, c'est beaucoup plus... En tout cas, moi, je trouve ça plus avantageux. Mais je comprends que vous avez le droit de gagner votre vie. Là. Tu sais, ça, c'est... Mais le matériel dentaire coûte cher. C'est parce débile, que les gens... c'est ça que je veux savoir. Les gens ne voient pas la facture avec les hôpitaux vu que c'est gouvernemental, mais c'est la même affaire. Le matériel médical coûte excessivement cher. Fait que toi, les quand compagnies, il n'y a pas 18 compagnies. Là. Ah ouais, OK. Fait que quand tu t'es lancé puis que tu as meublé ta clinique, bonjour Visa, là. Ben, Visa, les prêts, mais il faut que tu regardes aussi, est-ce que tu vas avoir du use? Est-ce que, parce que j'ai des collègues là, qui ont ouvert des cliniques, puis c'est pratiquement du use, puis ça fonctionne encore. OK. Mais c'est parce que, c'est ça, tu sais, il faut y aller le chercher, puis nous autres, en région, c'est pas facile de traverser le parc avec un trailer. Il y a un marketplace de dentistes? Ben, il y a des groupes privés, là, de cliniques qui ferment, là, puis du monde qui rachète, là. OK. Du stock, là, ouais. Fait que toi, tu t'es équipé. Ouais. Pas mal en neuf, là. J'ai comme pas le choix, là. Ouais. Pas mal en neuf. Tu te startes une clinique, puis après ça, ben, tu vas chercher des clients. Ouais. Ça commence par ton père, ton chum. Puis après ça, on va chercher d'autres clients. C'est-tu tough? Il y a deux options. Dans ma tête, ça peut être tough d'aller chercher des clients parce que quelqu'un qui a un dentiste, normalement, il change pas pour le plaisir de changer. Mais en même temps, quelqu'un qui n'a pas de dentiste, il est content de te trouver en tabarouette. Là. Mais tu sais, ça dépend aussi comment tu veux placer tes cartes. Là. Moi, mes enseignes se sont installées en septembre, puis j'ouvrais en décembre. Là. OK. Fait que le monde, s'il passe chemin Sullivan, t'es à Val-d'Or, toi? Ouais. OK. Ouais. T'es où? Chemin Sullivan. Chemin Sullivan? C'est... Puis là, toi, donne l'adresse. Site web, Facebook, tout. 1328 Chemin Sullivan, à Val-d'Or. Okay. C'est en face d'anciennement Clinique infirmière Nord-Ouest, dans le coin de la SAQ. Oui. Éclairage, etc. Ouais, avant, là, ouais. Sur le coin, là. Oui, exact. OK, parfait. Exact. Fait que, on a du stationnement, puis super lumineux, puis ça respire, là. J'ai des grandes salles, puis c'est... En tout cas, les gens, ils trouvent que ça sent pas le dentiste parce que, justement, on n'a pas les produits dentaires. C'est relax, il y a moins de bruit. On se donne le temps qu'on veut. Fait que, tu sais, ça amène vraiment pas un déstress, mais une ambiance différente, là, des cabinets. On trippe pas à aller là. Non. On trippe pas. On est stressé. Moi... Mais je te dis, tu viendras visiter ma clinique. C'est un activant avant d'aller là, pour vrai. OK. Mais tu viendras visiter ma clinique, voir de quoi que ça a l'air. Des fois, ça amène un... Les gens passent la porte, puis c'est comme un... Qu'est-ce que tu fais pour déstresser le monde? Ou qu'est-ce que tu leur dis? Comment je peux... Ben c'est sûr, je leur pose comment je peux les aider, s'il y a des choses qui les achalent, puis tu sais... C'est le bruit de vos instruments. Souvent aussi, je commence, puis je dis, tu peux m'appeler Carson s'il y a de quoi, puis je mets de la petite musique, puis... T'as les cheveux bleus. Ouais. T'as les cheveux bleus. J'ai déjà eu les cheveux bleus, fait que je suis loin de juger, mais je veux le dire parce que on dirait que ça détend. T'as le look cool, mettons. Tu sais, c'est décoincé, c'est ça que je veux dire. Ça n'a pas l'air aussi coincé que ce qu'on peut penser. Mais tu sais, je veux pas être non plus une hygiéniste qui va être pas hautaine, mais genre dire professionnelle plus haut. Moi, je veux m'égaliser au monde. Là, parce que je veux pas, les gens m'en apprennent aussi tous les jours. Là, c'est incroyable. Là. Ouais, ça, c'est comme du donnant-donnant, puis c'est ça qui est hot. Toi, tu as une relation très privilégiée avec la personne qui va s'installer sur ta chaise. En fait, c'est ce que je veux aussi. Ben, pas serré de serré, là, mais je veux quand même qu'on sente chez soi un peu là, quand on vient à ma clinique. Là. Okay. Qu'on se sente détendu puis qu'on relaxe. Là. Peut-être pas autant que masso ou coiffeur, là, mais... C'est du monde qui dort en allant chez le dentiste. Hein? Ça a déjà arrivé. Ben voyons donc. Mais c'est du le gars très stressé en moi a de la misère à... Ça a déjà arrivé, mais... Moi, je dors quand je vais chez Amasso, mais là, chez le dentiste ou l'hygiéniste, plus nerveux un peu. Pourquoi je suis nerveux de même? Ça serait de voir si t'as pas des expériences du passé. Ben, des expériences ou peut-être des stimuli. C'est comme trop. C'est ça que je te disais tantôt, le bruit de vos instruments. Là, on est en 2024, pas moyen de mettre un silencieux là-dessus, quelque chose. Mais si t'inventes ça, tu vas être riche en titi. Si bol! Let's go, Cass. Là, je pense que t'as assez d'affaires aussi, pauvre toi, là. Je pensais que t'allais dire que t'as assez d'argent. Non, mais t'as assez d'affaires dans la... j'en fais pas mal, là, mais je veux dire, je peux pas croire, on va sur la Lune, puis vos instruments font encore un bruit qui me fait...
Je serre les doigts, là. Mais souvent, c'est ça, les gens qui ont plus, justement, l'agressif du bruit, je leur dis, emmène tes écouteurs. Parce que oui, moi, des fois, ma musique peut aider, mais des fois, tu as besoin d'avoir de quoi direct dans l'oreille. Mais hein? Ouais. Ah, ouais. Ouais. Peux-tu amener mon iPad? Ben oui, combien de fois, moi, je l'ai dit aux gens que, justement, ils sont un petit peu plus sensibles. Ah ouais? Ben oui. OK. Tu sais, je vais juste pas te parler pendant l'ultrason, mais pour vrai, oui. Je peux regarder Top Gun, mettons, pendant que... Tu pourrais. Tu sais, en même temps, tu vas tourner ta tête, puis tu vas tourner un peu, mais oui. Ben oui. Les enfants, des fois, quand on veut les stimuler, ben pas les stimuler, quand on veut avoir une coopération, des fois, on n'a comme pas le choix. Là. Fait que, ouais. Qu'est-ce qui est le plus tough? Les enfants ou les adultes? C'est différent, ça dépend vraiment. Chaque personne est différente. Fait que ça s'agit juste de prendre le temps avec lui puis de voir qu'est-ce qui lui ferait du bien pour qu'il se sente à l'aise. Ouais. Parce que souvent, aussi, les enfants dans les cabinets, c'est un rendez-vous de 30 minutes. Moi, je m'accorde 1 heure. Parce que je veux vraiment déjeuner l'enfant puis apprendre à... Moi, de ce que je comprends, c'est que toi, tu prends le temps. Oui, exact. OK. Parce qu'aussi, veut pas, vous le ressentez quand on est stressé à cause du temps, puis on court parce qu'on en a un autre qui nous attend. Mm-hmm. Bibi, elle veut pas ça. OK. On est assez. Cass, ça veut pas ça. Cass, ça veut pas ça. Ouais. Y a-tu d'autres choses que t'aimerais aborder, Cass? On a-tu fait le tour ou... je trouve ça vraiment intéressant. On dirait que tu viens d'alléger ma prochaine visite dentaire. C'était une belle jasette, ça. Belle jasette. Ben écoute, s'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler 819-550-9407. Mm-hmm. J'ai mon site www.hygiènedentaire-du-nord.com. Il y a ma page Facebook, la clinique d'hygiène dentaire du Nord. Puis moi, je t'invite quand tu veux à visiter ma clinique. Ça va me faire plaisir d'aller voir ça, puis d'aller te montrer ma bouche. Pas ma gueule. Mais aussi, un petit dernier en passant. Ouais. Il y a le régime dentaire canadien qui est en vigueur depuis mai. C'est-à-dire? Pour les gens présentement qui ont 70 ans et plus peuvent avoir accès à des soins dentaires. Donc, les hygiénistes, on est inscrites comme fournisseurs de soins. OK. Donc, les cliniques d'hygiène peuvent recevoir les patients? Les clients. Les clients? Oui, du régime là, à leur clinique. Ça fait combien de temps que tu es ouverte? Ça va faire 6 mois le mois prochain. Bravo, puis merci de t'investir comme ça auprès de la population puis de rendre service. Merci. Puis Colin, si vous êtes full tarte, soyez pas gênés. Ça va lui faire plaisir, Cass, d'aller vous jouer là-dedans. Puis vous le savez, c'est ça qui a fait triper. Hey Cass, merci de nous avoir démystifié un peu tout ton parcours puis ton entreprise. Bon succès. Merci d'être passé dans Mo pis sa gang. Hey, merci, Mo, c'est super gentil. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à une prochaine fois. Elle s'en vient dès la semaine prochaine. Et d'ici là, vivez heureux.